cas de la petite Théa est pour moi l'un des plus évidents en matière d'enfants dotés de capacités particulières. Pour mieux comprendre cette petite histoire, il me faut vous la raconter depuis le début. Ma cousine et son compagnon ne parvenaient pas à concevoir un enfant. Ils sont donc passés par des dispositifs médicaux, puis, dans le doute, ma cousine m'a demandé de lui faire une séance de cartomancie. C'est à ce moment-là que j'ai su lui dire la période exacte à laquelle elle tomberait finalement enceinte. Et ma prédiction se vérifia, puisqu'effectivement, elle tomba enceinte à la période déterminée. Ensuite, la date d'accouchement était prévue début janvier. Moi, à l'époque, je vivais en région parisienne et je n'étais dans le Nord que jusqu'au 31 décembre. Donc, ayant ma cousine au téléphone pour plaisanter, je lui demande d'accoucher avant début janvier pour que je puisse venir à la maternité. Donc elle me répond bien évidemment qu'elle n'y est pour rien et que ce n'est pas à elle de décider. Là, je lui demande d'accoucher à une date précise, à une heure précise, en rigolant, en lui disant voilà, à telle date, telle heure, moi je serai dispo, accouche là, ça m'arrange. Donc c'est tout, la discussion se termine comme ça. Eh bien, figurez-vous qu'à la date précise et à l'heure précise auquel je lui avais demandé d'accoucher, eh bien, elle a accouché. Donc, cette prédiction, entre guillemets, nous a fait sourire. Est alors née la petite Théa. Je suis de ceux qui aiment à penser qu'un décès apporte toujours une naissance. Le lien qui pouvait m'unir avec cette petite était peut-être le fait que sa mère était tombée enceinte peu de temps après mon expérience de mort imminente. J'avais donc viscéralement comme une sensation, comme l'impression qu'elle était peut-être la naissance de mon décès. Et heureusement, j'étais revenu à la vie pour pouvoir participer à cette magnifique naissance. Très vite, la petite Théa manifestait des signes de perception extrasensorielle. Elle semblait sourire aux anges, comme dirait la bonne vieille expression. Elle semblait distinguer des choses, des personnes, toujours aux mêmes endroits, notamment chez ma tante, qui est donc sa grand-mère et qui pratique également la cartomancie. Dès ses premiers mois de naissance, Théa commençait à faire coucou. Elle regardait un point fixe, elle se mettait à sourire et elle tendait la main en faisant coucou. Parfois, on aurait même dit que quelqu'un lui tenait la main. Un jour, alors que j'allais faire une séance de transcommunication instrumentale chez ma tante, ma cousine et sa fille étaient présentes. Ma cousine voulait vraiment participer à une séance avec nous, mais elle me demanda si la présence de sa fille pouvait être dangereuse ou gênante. Je savais déjà pertinemment qui j'allais appeler, avec qui je parlais durant mes séances. Je savais déjà que j'étais bien protégé, mes guides étaient bien présents. Et on m'a alors murmuré que c'était bon, il n'y avait aucun souci, Théa pouvait participer à la séance. J'ai alors mis le matériel en place. Le matériel assez rudimentaire, c'était juste l'ordinateur portable de ma tante, un vieux poste réglé sur une station qui n'émettait rien, juste du bruit blanc, et une bougie allumée avec une petite prière. Nous avons donc démarré la séance avec Théa sur le côté. Elle a tout de suite tourné la tête à un endroit précis, s'est mise à sourire, puis à tendre la main comme elle le faisait régulièrement. Là, alors que je menais ma séance, Théa a commencé à gazouiller, je ne trouve pas d'autre mot. Moi, un peu gêné, un peu déconcerté, je me suis demandé ce que je devais faire. Je me suis dit, tant pis, je vais laisser tourner, on verra bien. Donc tout au long de la séance, Théa, qui n'avait que quelques mois, faisait des ba 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 ba. C'était vraiment les gazouillements d'un nouveau-né, d'un nourrisson. Très honnêtement, je ne m'attendais à rien à la réécoute de la bande. Mais laissez-moi vous dire que notre surprise a été bluffante.
En effet, les messages que vous allez entendre émanent de la bouche de Théa finalement. Tandis qu'elle nous faisait ses gazouillements, quelqu'un semblait se servir de sa voix. Et ce n'est qu'à la réécoute que nous avons entendu tout ça. Mon cousin Tony était présent ce jour-là et souhaitait avoir un contact avec son guide spirituel. J'ai donc appelé ce dernier et voici la réponse que Théa nous a fournie. Ce jour-là, j'avais décidé de changer de méthode. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer en continu, je m'étais dit que j'allais juste enregistrer après avoir posé les questions. Mais cette technique ne devait pas leur convenir puisque Théa, cette petite fille de 5 mois à peine à l'époque, me répondait ceci. Enfin, sur ce dernier message, nous avons l'impression que Théa est pleinement consciente de ce qu'elle peut faire et de ce qui lui arrive. Une entité lui parle et elle lui répond en acquiesçant avec sa manière de bébé. Je vous rassure, aujourd'hui, Théa est une petite fille tout ce qu'il y a de plus épanouie. Elle est entrée à l'école il y a peu, tout se passe bien. C'est une petite fille pleine de vie, très sociable, pleine d'amour et de lumière. Simplement, comme beaucoup d'enfants, elle est capable de percevoir certaines choses. Et j'encourage tous les parents à écouter attentivement leurs enfants si un jour ils leur disent pouvoir distinguer ce même genre de choses.